Salut, c'est Vincent. Dans le cadre de notre cycle consacré aux jeux de course de voiture, je vous propose de suivre aujourd'hui une partie de Rallyman GT en solo. Rallyman GT, c'est un jeu de Jean-Christophe Bouvier, illustré par Loïc Musy et édité par Holy Grail Games, dont on voit le logo ici. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, à partir de 14 ans, et pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, 1 à 6 joueurs, parce qu'en effet, on peut jouer à ce jeu seul, comme je vais le faire aujourd'hui, dans un mode contre la montre. Il s'agit de faire un tour du circuit, et en le moins de temps possible. Et donc, on essaye de battre notre record. Il y a dans le jeu, dans le livret de règles, 8 circuits qui sont proposés dans le jeu de base. Alors, voici les circuits 5, 6, 7 et 8. Et les circuits 1, 2, 3, 4. On a de très belles tuiles cartonnées dans ce jeu, assez épaisses, et qui sont recto-verso, et donc qui servent à constituer les différents circuits qui sont proposés. Évidemment, on peut imaginer de créer nos propres circuits. Il y a également des extensions qui sont déjà sorties pour ce jeu qui proposent de nouveaux circuits. Et puis bien sûr, beaucoup de circuits fan-made peuvent se trouver en téléchargement sur Internet. Alors, j'ai un souvenir assez sympathique de ce jeu au Festival des Jeux de Cannes lorsque, avec Lou, on a fait notre première partie d'initiation et c'est Jean-Christophe Bouvier, lui-même, l'auteur du jeu, qui nous a montré comment jouer à son jeu sur le stand d'Holy Grail. Voilà, ça avait été un moment très sympa. Cet auteur avait l'air très passionné et très, concerné de présenter son jeu, de le faire découvrir à de nouveaux joueurs. Et donc, ça avait été un bon souvenir. Voilà, donc aujourd'hui, je fais une partie solo. J'espère qu'on trouvera le temps avec Lou de vous présenter également une partie en multijoueur parce que je pense que c'est ainsi que le jeu montre toutes ses qualités. Mais vous allez le voir, en solo, c'est très sympa aussi. On essaye de battre notre record. Alors, je vous parlais d'une partie en solo, mais en vérité, ça va être 2 parties en solo que je vais vous proposer. Parce que comme un tour de piste, ça se fait assez rapidement, je vais plutôt faire 2 parties, ce qui va me permettre de vous présenter comment roulent les GT6, qui sont les voitures proposées dans le jeu de base. Et puis, à Cannes, chez Holy Grail, je m'étais procuré 2 mini-extensions, qui sont les extensions GT4, une voiture qui propose une manière de rouler un peu différente, et GT5, là aussi, avec des dés un peu différents. Et donc, je vais faire un premier tour de circuit sur le circuit numéro 1 de la boîte de base avec la GT6, et je vais faire un tour de circuit du circuit numéro 2 de la boîte de base avec la GT5. Car j'ai des records à battre. J'ai des records à battre. Alors, en fait, sur le circuit numéro 1, mon record actuel, et il me semble que c'est un très bon temps, c'est 1 minute 53 pour un tour de piste. Je vais essayer de battre ce record aujourd'hui. Je pense que ça va pas être simple. En fait, sur cette partie-là, j'avais eu un peu de chance, j'avais pris pas mal de risques, et puis ça avait payé, et j'avais réussi à faire ce temps, qui est pour l'instant mon record, donc sur le circuit numéro 1. Vous voyez que sur ma précédente partie, j'avais fait 4 minutes 40. Bon, là, c'était ma partie d'initiation. C'était vraiment pour apprendre le jeu. En fait, à chaque fin de tour, pas de tour de circuit, à chaque fois qu'on a fini de jouer un tour en solo, on va noter dans la colonne correspondante la vitesse à laquelle se trouve notre véhicule. Donc de vitesse 0 jusqu'à 6. Et puis à la fin, on va cumuler des secondes en fonction des vitesses donc notées pendant toute la partie. Et puis on va pouvoir retirer des secondes en fonction du nombre de jetons focus qu'il va nous rester à la fin de la partie. Chaque jeton focus retirant 1 seconde à notre temps total. Voilà, et puis pour le circuit numéro 2, on verra après, ce sera la deuxième partie de la vidéo. On va déjà commencer sur ce premier circuit que j'ai mis déjà en place pour gagner du temps. Il est là, voilà. Alors, je vous disais que les tuiles sont vraiment très sympas. Tiens, d'ailleurs, je peux vous en montrer une de plus près. Voilà, je trouve qu'elles sont bien illustrées. Elles sont épaisses, du carton hyper rigide.
et voilà, recto verso. Donc un premier circuit là qui emploie des tuiles, on va dire dans un environnement un peu urbain, et puis on aura pour le circuit numéro 2 dans la deuxième partie de la vidéo un circuit un peu plus campagne. Voilà, donc j'ai disposé ma GT6 ici sur la grille de départ à la première position et dans le couloir qui correspond au prochain virage, à l'intérieur du prochain virage. Et puis, bah écoutez, on va pouvoir commencer à jouer, je pense, assez rapidement. Les règles du jeu sont simples, mais assez originales, je dois dire. Je vais vous présenter ça. Donc, on a le circuit, notre voiture, on a les jetons focus que vous avez pu apercevoir d'ores et déjà, ma GT5 prête pour le deuxième circuit, et puis ici, on a un ensemble de dés, un petit sac avec des jetons de dégâts, ici des jetons de vitesse, une petite aide de jeu qui vient complémenter mon aide de jeu personnelle, et puis donc deux cartes, la carte de notre véhicule ainsi que notre tableau de bord, alors qui montre que là aujourd'hui je vais jouer, alors la mise au point s'il vous plaît, merci. Je vais jouer donc avec des pneus asphalte, avec des conditions de soleil. Attention, si j'obtiens 3 symboles danger lors de mes tours, et bien à ce moment-là, je fais une, comment dire, une sortie de piste. Non, ça s'appelle pas sortie de piste, une perte de contrôle exactement. Une perte de contrôle qui me ferait passer en vitesse 0 ou double 0, en fonction de la vitesse à laquelle j'ai perdu le contrôle. Et en fonction du niveau de danger de la tuile sur laquelle s'est déroulée cette perte de contrôle, je piocherai des jetons danger un certain nombre ou pas. Donc l'idéal étant évidemment de piocher un minimum de jetons danger pendant la partie, voire même, ça m'est arrivé de faire des tours de circuit sans en piocher un seul. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer d'ores et déjà, hein. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. On a 3 types de dés, en fait, qui sont indiqués donc là sur notre tableau de bord. Ma GT6 en pneu asphalte et en conditions de soleil joue avec 6 dés vitesse noire, 2 dés gaz blanc et 3 dés de frein rouge. Donc c'est les dés que j'ai à disposition pour cette partie. Chaque dé de vitesse représente une vitesse. Donc de 1, 2, 3, celui-là c'est la vitesse 4, 5 et 6. Alors il faut savoir que les vitesses 1 et 2 ont une face danger, simplement. Et à partir de la vitesse 3, il y a 2 phases de danger. 3, 4, 5, 6. Ensuite, les dés de gaz qui vont nous permettre de conserver notre vitesse, eh bien, ont une seule phase danger et sinon c'est que des phases vierges. Et les dés de frein ont 2 phases danger et sinon c'est que des faces vierges. Voilà, alors comment ça se passe? Donc en fait, on commence en vitesse 0. Voilà, on commence la course en vitesse 0 et on doit, dans un premier temps, et je trouve ça assez original et sympa comme phase de jeu, disposer les dés sur le circuit de manière à se créer notre trajectoire. Il faut savoir que chaque dé, et donc j'en ai 11 à disposition, ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Donc du coup, un dé vitesse on peut augmenter d'une vitesse ou réduire d'une vitesse à la fois, mais pas deux, sauf si on freine, vous allez voir ça. Donc par exemple, donc là, on voit également que dans ce prochain virage ici, eh bien, il faut que je passe en vitesse 2, sinon c'est une perte de contrôle immédiate. Donc en vitesse 2 maximum. Et on essaie de trouver la trajectoire idéale. Donc par exemple, je pourrais très bien, je vais voir, hein, je vais réorganiser mes dés, mais je pourrais passer en vitesse 1, puis passer en... Alors, passer en vitesse 1, ouais, passer en vitesse 2, 3 et 4 ici. Voilà, par exemple, arriver ici en vitesse 4, bah, écoutez, pourquoi pas, ça me paraît pas si mal. De toute manière, je peux pas passer en vitesse 5. Hein, donc, je peux pas passer de 3 à 5. Je peux passer en vitesse 4. Voilà, j'ai choisi cette case évidemment parce que là, il n'y en a qu'une et là, il y en a deux. Alors, on peut se déplacer vers l'avant toujours et pas latéralement. Par contre, on peut se déplacer en diagonale. J'aurais très bien pu aller ici et puis on peut faire des zigzags, il n'y a pas de problème. J'aurais pu faire comme ça.
Mais bon, je vais choisir la trajectoire la plus courte, comme ça. Et, bah écoutez, c'est une phase de programmation qui, là, va se terminer. Maintenant, je vais lancer mes dés. Alors, lancer ces dés, eh bien, il y a deux manières de le faire. Soit on lance tous les dés que l'on a placés, d'un coup, ce qui va nous permettre de gagner un nombre de jetons focus égal au nombre de dés lancés. Mais on prend des risques. On prend des risques parce que, comme je vous disais, il ne faut pas que j'obtienne 3 symboles danger dans le même tour. Donc, voilà. Soit on lance les dés un par un, et on peut s'arrêter de lancer quand on le souhaite, c'est-à-dire en général quand on a obtenu déjà 2 jetons danger, 2 symboles danger, pardon. Alors, les jetons focus, bah, je pense que je vais en récupérer, et je vous expliquerai comment ça se passe. Ça permet de sécuriser des dés. Mais voilà. Donc là, je vais décider de lancer il y a simplement 4 dés positionnés. Ça me paraît pas mal. Et je vais donc positionner une vitesse 4 ici à la fin de mon mouvement, qui devrait s'arrêter là, donc. Et donc, je décide de lancer les 4 dés d'un coup. C'est parti. J'obtiens un seul symbole danger. Donc là, c'est réussi. Et je peux déplacer ma voiture, comme c'était prévu, jusqu'à cette case. Et elle arrive ici en vitesse 4. Je vais retirer ce marqueur. J'ai lancé 4 dés, j'obtiens donc 4 jetons focus. Voilà, que l'on ait réussi notre déplacement ou non. Hein. Voilà, et maintenant je dois noter sur ma feuille, eh bien, je vais vous montrer, donc je vais employer cette feuille de score. Au tour numéro 1, j'ai terminé en vitesse 4. Voilà. Et puis, bah, on passe au deuxième tour. Alors là, je dois passer dans le virage en vitesse 2. Sinon, c'est perte de contrôle immédiate. La perte de contrôle, ça fait perdre énormément de temps. Puisqu'une perte de contrôle va nous faire passer en vitesse 0. Soit on fait un tête à queue, et on est en vitesse 0, et on peut repartir dès le tour suivant, mais ça prend 1 minute de temps. Soit on fait carrément une sortie de piste, on passe en vitesse double 0, ça veut dire qu'on perd 2 tours. Enfin, on perd un tour complet, puisque de la vitesse 0 au prochain tour, on repasserait à la vitesse... De la vitesse double 0, on passe à la vitesse 0. Et de la vitesse 0, là, on peut recommencer à circuler. Et une vitesse double 0 nous ferait perdre 30 secondes, plus 1 minute. Voilà. Donc vraiment, dans le cadre d'un contre-la-montre, faut vraiment éviter parce qu'on est sûr de ne pas battre notre score si on fait une perte de contrôle. Remarquez qu'en multijoueur, si on fait une perte de contrôle, ça peut être très dommageable également. Pendant que les autres joueurs, eux, continuent à rouler, se retrouver en dehors du circuit, ben, c'est la défaite assurée. Hein. Voilà, donc du coup, alors là, je vais devoir donc freiner. Puisque je suis en vitesse 4, je peux uniquement passer en vitesse 3 sur mon prochain dé. Donc pour passer en vitesse 2, il faut que j'emploie un frein, un dé de frein. Donc le dé de frein, il est placé conjointement à un dé de vitesse. Et donc là, en fait, je suis passé de la vitesse 4, 3, 4, 3, 2. Alors c'est en vitesse 2 que je veux passer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Le frein m'a permis de sauter une vitesse. Donc je suis en vitesse 2. Remarquez que je suis en vitesse 2. Est-ce que je ne vais pas plutôt jouer 2 freins pour passer en vitesse 1? Voilà. Puisque chaque dé ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Ce qui me permet d'utiliser le dé de vitesse 2 ici, pour réaccélérer après le virage. Et ensuite, alors, dé de vitesse 2, 1, 2, 3, 4, 2, alors attendez voir. C'est pas évident, parce que je regarde en fait, là je vois que lors de ma précédente course sur ce circuit, au tour 2, j'avais fini en vitesse 5. Comment faire pour terminer en vitesse 5? Parce que l'idée donc c'est vraiment de terminer à la vitesse la plus haute possible. Non, bah non, je vais terminer en vitesse 2 ici, là. Je vais passer en vitesse 2 là. Et ensuite je vais faire 3, 4 et 5. Voilà. 3, 4, 5. Pour ensuite jouer ce virage lors de mon prochain tour. Ouais, on va faire comme ça.
Donc 4, 3, 2, et je réaccélère 3, 4, 5. Voilà. Alors là, par contre, est-ce que je lance tous les dés d'un coup ou l'un après l'autre? Alors je me rappelle avoir pris un risque lors de ma précédente partie sur ce circuit, donc je vais tout lancer d'un coup. Il faut que j'espère ne pas obtenir 3 symboles danger, car sinon c'est déjà raté. Alors je place un marqueur 5e vitesse ici, et je lance tout d'un coup. Allez. Bon, il y a un dé cassé, je vais le relancer quand même. Voilà, et ça passe. J'ai aucun symbole de danger. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir déplacer ma GT6 ici et gagner donc 5 jetons focus correspondant au nombre de dés lancés. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est bien, comme ça me fait 9 jetons focus pour la suite de la partie. Ça me sera utile de toute manière. Alors c'est parti, donc là je dois passer en vitesse 3. Alors on voit sur ce virage que effectivement les cases doivent être passées en vitesse 3 maximum. Sinon, donc, on fait une perte de contrôle. Mais également, sur la case à l'intérieur du virage, il y a un petit trait pointillé avec un 2. Ça veut dire qu'en fait, si on arrive de cette case, pour entrer dans ce virage, on doit être en vitesse 2 maximum, sinon on fait une perte de contrôle. Et pour sortir de cette case, on doit être en vitesse 2 sur la case suivante, ici. Sinon, c'est perte de contrôle également. Mais moi, j'arrive ici en diagonale. Donc, je vais prendre la trajectoire idéale. Je peux très bien rentrer en diagonale dans ce virage en vitesse 3, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est parti. Pour passer de la vitesse 5 à la vitesse 3, il faut que je saute une vitesse. Il faut que je freine. Donc, on va faire comme ça. Ensuite, le problème... Ah oui, le problème, c'est que je voudrais me retrouver sur la vitesse la plus haute possible. Donc, ce que je vais faire là, 5, 4, 3, 2. Je peux faire 3 freins. Je les ai à disposition. Hein. Je peux employer 3 freins pour passer en vitesse 1. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, du coup, je peux réaccélérer. 2. Et là, donc, j'ai le droit de passer en vitesse 2 sur la case suivante. Il n'y a pas de problème. 2, 3, 4. 4, 5 et 6. Voilà, ce qui va me permettre de terminer mon tour en vitesse maximum, vitesse 6. D'ailleurs, donc, j'avais oublié de noter, lors du tour 2, j'ai terminé en vitesse 5. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Alors là, évidemment, je vais pas prendre le risque. Il y a quand même beaucoup de dés. Il y en a 4 ici, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dés. Les lancer tous d'un coup, c'est vraiment prendre le risque d'avoir 3 ou plus symboles danger et de faire une perte de contrôle, ce que je veux absolument éviter. Donc dans ce cas-là, eh bien, je vais choisir de lancer mes dés un par un. Alors un par un, pas exactement. Quand il y a des dés freins associés à un dé vitesse, on lance quand même les dés ensemble. Donc je vais déjà lancer ces 4 dés-là. J'ai un symbole danger. Alors, les dés, de toute manière, on les conserve tels quels, lancés sans changer leur valeur, puisque ça peut resservir, mais j'ai pu avancer. Donc là, j'ai ici un symbole danger. Ensuite, sur le dé numéro 2, ça passe. Le dé numéro 3, ça passe. La 4e vitesse. Symbole de danger, mince. Ça m'embête. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir sécuriser le dé de vitesse 5, le prochain dé, en dépensant un jeton focus. Et ça passe. C'est-à-dire que ça m'évite de lancer le dé. Et le dé de vitesse 6, je vais le sécuriser également, mais le premier dé nécessite un jeton, le deuxième 2 jetons, le troisième 3 jetons, etc., etc. Donc je vais dépenser 2 jetons focus. C'est dommage, c'est des secondes que je ne vais pas pouvoir déduire en fin de partie. Mais bon, ça me permet d'avancer d'une case. Donc hop, j'avance jusqu'à la 6e case. Je termine mon déplacement en vitesse 6. Les jetons sont dépensés. Vous voyez, c'est simple, hein. Et les dés sont remis là. Donc je peux noter vitesse 6 ici. Ouh, vitesse 6 au tour 3. Est-ce que c'est ce que j'avais fait lors de ma partie remportée? Ah non, j'avais terminé en vitesse 5.
5, 4, 3, 2, 1. Ouais, je pouvais très bien passer en vitesse 1, il n'y avait pas de problème. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bah écoutez, c'est bon. Hein. Le problème, c'est que de la vitesse 6, il va falloir que je ralentisse vite pour passer ce prochain virage ici en vitesse 2 maximum. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, de la vitesse 6, ouais, il faut que je ralentisse au max. Alors, je peux pas ralentir jusqu'à la vitesse 1. J'ai que 3 freins. Donc, 6, 4, 6, 5, 4, 3, 2. Il faudrait que je dépense 4 dés de frein. C'est pas possible. Donc, je vais tout de suite ralentir. Ah oui, c'est pour ça que je m'étais arrêté en vitesse 5 sur ma précédente partie. Je pense que c'était mieux. Mais c'est pas grave. Alors, je vais ralentir au maximum en vitesse 2. Donc, voilà. En utilisant 3 dés de frein. Donc, 6, 5, 4, 3, 2. C'est bon. Je passe donc en vitesse 2 ici. Alors, il est où mon dé de vitesse 2 Ah bah oui, donc il est là. Ah oui, mince. Ah mince. Je peux pas alors passer en vitesse 2. Ah si. Donc c'est là que je vais utiliser mes dés de gaz. Un dé de gaz permet de maintenir sa vitesse. Là, je suis en vitesse 2. Donc je vais rester en vitesse 2 en prenant la trajectoire idéale dans le virage, en diagonale. Puis, je vais monter en vitesse 3, 4 et 5. Voilà, on va faire comme ça. 3, 4, 5. Comme ça, je termine le tour en vitesse 5, c'est pas mal. Mais à nouveau, j'ai quand même beaucoup de dés là. C'est-à-dire j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. 8 dés à lancer. Non, je ne vais pas prendre le risque. Je vais les lancer les uns après l'autre. Il me reste en ma possession 6 jetons focus. D'accord. Bah c'est parti. Allez, pour la première case donc. Que j'emprunte là-bas en diagonale. C'est cool. Pas de symbole danger pour ce premier lancer. Très bien. Alors ici, on a le stand. Mais en solo, eh bien, on n'utilise pas le stand. En solo, on joue comme une partie multijoueur, sauf qu'il y a 2 petites exceptions. Eh bien, les arrêts au stand donc, ne sont pas autorisés. Et les jetons météo piochés dans le sac des jetons dégâts sont considérés comme des drapeaux verts à la place. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que je veux vous expliquer là aujourd'hui, parce que j'espère ne pas piocher de jetons danger. Mais si on a l'occasion de faire une partie multijoueur, eh bien, on vous expliquera tout ça. Donc, première case, c'est passé. Ensuite, ici, ouais, je suis en vitesse 2, il n'y a pas de problème, je peux passer dans ce virage. Ça passe. Vitesse 3. Ah, là, il y a un danger. Dommage. Vitesse 4. Là, ça passe. Et vitesse 5. Là, il y a un danger, mais c'était le dernier dé. J'ai obtenu 2 symboles danger. C'est le maximum que je puisse obtenir avant une perte de contrôle. Donc, pas de problème. J'arrive ici en vitesse 5. Et donc, je vais noter ça sur ma feuille. En vitesse 5. Ok. Donc, pour l'instant, je suis dans les temps. Hein. Ça peut être pas mal. Au tour numéro 4. Alors, là, le problème, c'est que j'ai un virage à gérer où il faut passer en vitesse 1, quelle que soit la case sur laquelle on passe. Alors, je vais essayer de passer d'ailleurs par l'intérieur du virage. 4, 3, 2. Il va falloir que je freine 3 fois à nouveau pour atteindre la vitesse 1 en partant de la vitesse 5. Donc, bah c'est parti. Hein. Je freine. J'utilise 3 dés de frein. Je passe en vitesse 1. Et ensuite, bah, je peux accélérer. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Ou 6, 5, 4, 3 pour passer en vitesse 2. Ouais, remarquez. Ouais, je pourrais arriver en vitesse 6, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors arriver en vitesse 5, ce serait pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire comme ça, je peux reprendre la diagonale ici.
2, 3, 4 et 5. Je sais pas. Ou alors j'arrive en vitesse 4 seulement. Parce que là c'est pareil, hein, je vais lancer les dés un par un évidemment. Il y a beaucoup de dés, il y a un gros freinage. Sachant que je peux arriver en vitesse 6 si je le souhaite. Hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Bah écoutez, je vais essayer de battre mon record hein, après tout. Donc je vais la jouer comme ça. Je vais la jouer comme ça. Ouais, là il n'y a pas de sortie de virage. 2, 3, 4, 5, 6. Et de 6, il faudra que je passe à la vitesse 2. Pourquoi pas? Allez, on y va. Donc c'est parti. Donc d'abord, alors là j'ai beaucoup de dés à lancer. Hein. Cette case ici. Ah, un symbole danger déjà. Ça c'est pas cool. La deuxième case. Ça passe. La troisième. Ça passe également. Quatrième. Ah mince, un deuxième symbole danger. Eh bien c'est pas grave. Je vais sécuriser le dé de 5e vitesse avec un jeton focus. Et je vais sécuriser le D6 avec 2 jetons focus. Et j'arrive là quand même. Donc du coup, je vais mettre un marqueur 6e vitesse. Mes jetons sont dépensés. Hop. Et je termine ce tour en 6e vitesse. C'est pas mal. Évidemment, c'est ce qui fait perdre le moins de temps. Hein. En 6e vitesse, ça prend 10 secondes, mon tour. Ok, le problème, c'est que maintenant, il faut que je passe ce double virage, là, ici, en vitesse 2, maximum. Et puis, il faut arriver par les bonnes cases également. Donc là, j'arrive en diagonale. Je suis pas obligé de respecter, je suis pas obligé d'arriver en vitesse 1. Heureusement, ça tombe bien puisque je suis en vitesse 6. Donc 6, 5, 4, 3, 2. Il faut que je freine 3 fois. Ah, mais... Ah, attendez, je crois que c'est mal joué ça. Parce que là, je suis obligé de freiner 3 fois. Ça, c'est pas de problème, hein, j'arrive là. Ah non, je vais pouvoir maintenir ma vitesse, remarquez. 3 fois pour passer en vitesse 2. J'ai les dés de gaz pour maintenir ma vitesse. Alors, je pourrais même freiner en vitesse 1 ici. Non. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais mettre un dé de gaz ici pour rester en vitesse 2. En diagonale dans le virage. Puis, alors si je sors par cette case, il faut que je sois en vitesse 1. Ça m'intéresse pas, parce qu'après, si je mets la vitesse 1, après je peux pas réaccélérer. Je peux pas repasser en 3e. C'est pas possible. Donc, je vais plutôt passer en 3e vitesse ici en sortant en diagonale. 3, et à nouveau, 4, 5, 5, ouais, 5. Alors, attention, le prochain virage, là, très serré. Ici, on doit passer en vitesse 1. Si j'arrive en vitesse 6, je ne serai pas à même de freiner suffisamment pour passer en vitesse 1. Alors par contre, en vitesse 5, 4, 3, 2, 1, je pourrais passer en 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un dé de gaz ici. Donc là, je suis en 2. Là, je suis en 2 encore. 3, 4, 4 et 5. Et là, ça me paraît pas mal. À nouveau, donc je vais lancer les dés un par un. Attention, je n'ai plus que 3 jetons focus cette fois-ci hein, pour sécuriser. Donc j'ai moins de latitude. Donc c'est parti. Les 4 premiers dés là. Pour cette première case. 0 symbole danger. C'est cool. Hop, j'arrive ici en diagonale. Donc ça c'est lancé. Ici, j'ai un dé gaz. Il y a un seul symbole danger. C'est bon. Puis, la 3e vitesse. Ça passe. J'enclenche la 4e. Ça passe pas. Là, il y a un symbole danger. Mais bon, j'avance quand même. 4e. Là, je lance un dé gaz. Ça passe. Et puis, la 5e vitesse. Au pire, j'obtiens un danger, mais c'est pas le cas. Et donc, ça passe. Et j'arrive ici, donc, en 5e.
Voilà. Alors, c'était le tour 6, en 5e. Voilà. Écoutez, c'est pas mal pour l'instant. Il faut vraiment que j'évite la perte de contrôle et on va être bien. Alors maintenant, donc pour passer ce virage, on a dit qu'il fallait que je passe en vitesse 1. Donc je vais freiner 3 fois. 1, 2 et 3. Pour passer en vitesse 1, ici. Voilà. Et puis bah après, je vais accélérer. Hein. C'est ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc 2, 3. Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout là? 3. Attendez voir. Si je fais plutôt 2. Alors voilà, 3. Admettons, je maintiens ma vitesse. 4. Alors 3, 4, 5 et 6. Dommage, je n'arrive pas à passer la ligne d'arrivée là. De cette manière. C'est dommage. Il faudra que je joue un tour supplémentaire. Aïe. Bon, et puis en plus, est-ce que je vais arriver jusque là? Franchement, c'est pas dit. Hein. Donc, on va voir ça. Je vais lancer les dés un par un, évidemment. Donc, d'abord, ces 4 premiers dés. Ouh, 2 symboles danger, là, sur ce premier lancer. Vous voyez, des fois, on a un peu moins de chance. Hein. Donc là, c'est pas cool. Car, bah, du coup, ce que je vais faire... Alors, j'avance d'une case. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécuriser... ouais. Ah, c'est pas cool. 2 symboles danger, je peux plus prendre le risque. Hein. Si je fais une perte de contrôle sur cet avant-dernier tour, ce serait dommage. Ça me fait perdre tout mon temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sécuriser celui-là. Et avec mes 2 derniers jetons focus, je vais sécuriser la 3e vitesse. Et puis tant pis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, et tant pis, je vais m'arrêter là. Je vais même pas prendre le risque de lancer un dé de gaz. Car si j'obtiens un symbole danger, là, supplémentaire... c'est foutu. Hein. Donc tant pis, je vais m'arrêter là. Donc j'avance jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais tout de même finir le tour, la course au prochain tour. Et par contre, là, le seul truc, c'est que je termine mon tour en 3e vitesse. Donc 3e vitesse. Ouais, et c'est là que du coup, je pense que je vais avoir du mal à battre mon record. J'aurais peut-être dû prendre un risque, hein, vous me direz. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre le risque de lancer ces 2 dés-là, on va dire. Hein. Remarquez, ça m'aurait juste avancé jusque-là, mais je serais resté en 3e. Bon, on va faire comme ça. Allez, dernier tour, là, a priori. Hein. Donc, je suis en 3e. Remarquez, bah, je peux réduire en 2e, puis en 1re. Puis 2, 1, 3, 4. Ah non, je peux pas faire ça, attendez. Ah mais non, ah si, je vais pouvoir maintenir ma vitesse. Si. Donc 2, 3. Je suis toujours en 2e. 3. Ce que je voudrais faire, 3, 4, 5. Et je voudrais passer la ligne d'arrivée en 6e. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc de la 3e, je passe la 2e, je maintiens, je repasse en 3e, 4, 5, 6, et je passe la ligne d'arrivée. Et à nouveau, je vais lancer les dés un par un. Alors là, c'est pareil, je pourrais prendre le risque de les lancer tous d'un coup, et d'obtenir donc 2, 4, 6 jetons focus, qui me ferait 6 secondes à déduire mon temps total à la fin. Mais alors là, j'ai peur d'obtenir quand même 3 symboles de danger. Est-ce que je prends le risque sur sa dernière ligne droite? Est-ce que je prends le risque sur cette dernière ligne droite? Si je veux rattraper le temps perdu sur le précédent tour, ça vaudrait le coup que je prenne le risque. Allez, je prends le risque. Je lance tous les dés. Donc je suis censé arriver ici en vitesse 6. Et je lance les 6 dés d'un coup. Oh, c'est super risqué quand même. C'est super risqué. Allez, c'est parti. Et ça passe. Un seul symbole de danger dans mon résultat. Donc j'arrive ici en vitesse 6. 2, 4, 6. Je récupère 6 jetons de focus. Ouh, alors, ce qui va peut-être me permettre de battre mon record. On va voir. Hein. Ok.
Et je termine donc ce tour en 6e vitesse, ici. Et maintenant, je vais calculer mon temps total. Donc on se rappelle que j'ai 1 minute 53 à battre comme record. Et j'ai 6 jetons focus là, récupérés lors de ce dernier tour. Alors, donc là, j'ai terminé 3 fois en vitesse 6. J'ai fait en 8 tours. Ah ouais, déjà j'avais fait en 7 tours avant. Ouais, j'ai fait en 8 tours là, d'accord, ok. Alors, 3 fois vitesse 6, donc ça fait 10 secondes x 3, 30 secondes. Donc 0,30. Voilà, c'est des secondes hein, ici. Hein. 3 fois en vitesse 5, ça fait 45 secondes. À rajouter. Ensuite, une fois en vitesse 4, ça fait 20 secondes à rajouter. Une fois en vitesse 3, ça fait 30 secondes à rajouter. Ça fait mal. Ce qui fait un temps total de 1 minute 45 et 20 secondes, ça fait 2 minutes 05. 2 minutes 05 temps total. Moins les secondes gagnées, qui sont égales à 1 seconde par jeton focus en notre possession en fin de partie. J'ai 6 jetons focus, je retire 6 secondes. 2 minutes 05 moins 6 secondes égale 1 minute 59. Et donc c'est dommage, mais de peu, je ne bats pas mon record, 1 minute 59. J'avais fait 1 minute 53. Ce qui fait la diff, c'est que j'avais réussi à terminer le circuit en 7 tours. Alors que là, il m'en a fallu 8. C'est surtout ça qui fait la diff. Voilà. Bon, écoutez, c'est dommage. Mais donc, on va se retrouver tout de suite après, là, pour le circuit numéro 2. Comme ça me permet de vous montrer un deuxième circuit, hein, proposé dans la boîte de base. Et puis, une autre voiture, une GT5, qui fonctionne un tout petit peu différemment, vous allez voir. Elle a un dé de boost, qui est très sympa à utiliser. Et là, avec la GT5 sur le circuit numéro 2, j'ai fait qu'une partie, j'ai fait qu'un tour de circuit jusqu'à présent, avec un record, entre guillemets, parce que c'est un temps vraiment mauvais, de 3 minutes 50. Donc là, je pense que je peux arriver à mieux faire quand même. J'avais fait, vous voyez, 2 pertes de contrôle dans ma précédente tentative. Donc voilà, je vais retenter là sur le circuit numéro 2, que je vais mettre en place hors caméra. Et puis donc de battre 3 minutes 50, je pense que je peux y arriver là. Et donc je vous retrouve tout de suite après, je vais mettre en place le circuit numéro 2, à tout de suite. Et voilà, le circuit numéro 2 est en place, et j'ai positionné ma GT5. Alors c'est des petites voitures un peu différentes hein, qui viennent avec les extensions, on voit que celle-ci a un aileron à l'arrière. Alors j'ai pris la même couleur. Sur la ligne, sur la grille de départ, donc, alors en fait je vais la positionner là, puisque le prochain virage est ici vers la gauche en intérieur. Ok, alors ma GT5, la voici, et puis son tableau de bord. Alors pareil, on va jouer avec des pneus asphalte en condition de soleil. Cette fois-ci, je bénéficie, enfin j'ai dans ma réserve de dés 5 dés vitesse noire, les dés des vitesses 1 à 5. Je n'emploie pas la 6e vitesse avec cette voiture. D'ailleurs, on voit que dans la grille des dégâts ici, des sorties de piste, des pertes de contrôle, la 6e vitesse n'est pas représentée. Donc je pourrais aller jusqu'en 5e au maximum. J'ai 2 dés de gaz blanc, comme normal. J'ai 3 dés de frein rouge, comme normal. Et j'ai 1 dé de boost. Voilà, ici. Alors, un dé de boost, eh bien, c'est un petit peu comme un dé de frein, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avec un dé de boost, on peut accélérer de plus d'une vitesse à la fois. Si je veux passer de la vitesse 2 à la vitesse 4, eh bien je place un dé de boost et je peux passer de la 2 à la 4. De la même manière que les dés de frein, eh bien le dé de boost doit être placé conjointement avec un dé de vitesse. Voilà, donc c'est la petite originalité avec les GT5. Alors, les GT4, qui sont une autre mini-extension, hein, eh bien elles apportent un dé gaz supplémentaire. Donc en fait, elle joue avec 3 dés gaz au lieu de 2. Voilà, et il y a un petit dé donc dans la boîte de l'extension. Voilà, donc je trouve sympa de se procurer ces petites extensions si on veut varier les parties. Et puis ensuite, on peut jouer en plus des courses en multijoueur avec des joueurs qui contrôleraient les GT6, d'autres joueurs qui contrôleraient des GT5, puis d'autres des GT4, parce qu'il y a une petite règle qui vient pour équilibrer tout ça. Voilà, chaque extension vient également avec une petite carte explicative sur l'utilisation
et les nouvelles mécaniques, l'utilisation du dé supplémentaire et les nouvelles mécaniques. Voilà, donc tout ça est très bien fait, et donc c'est parti. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite la course. À nouveau, je commence sur 0. Le record à battre, donc 3 minutes 50. Bon là, j'avais fait 2 pertes de contrôle, je vais éviter d'en faire autant cette fois-ci. J'espère faire mieux que 3 minutes 50. Ce sera mon temps, je pense, comment dire, référence pour mes prochaines parties sur ce circuit numéro 2 en solo. Alors, bon, on voit que le prochain virage, là, il est loin. Alors déjà, hop, je vous montre le circuit au complet. Hein. Il est un petit peu plus long, quand même, que le circuit numéro 1. On emploie, il me semble, une tuile de plus, au moins. Voilà. Et cette fois-ci, on est plutôt dans la campagne. Hein. Alors, le prochain virage doit se passer en vitesse 2, maximum. Mais j'ai le temps. Hein. J'ai le temps, donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite... Alors, de la vitesse 0 à la vitesse... je peux très bien employer un dé de boost pour passer en vitesse 2 direct, je pense. Hein. Je pense... Ouais, ok. Donc, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? 2, si je me maintiens... Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire 1. Je me maintiens en 1. Puis je passe en vitesse 2. Oula, j'arrive vite. Faudrait que j'arrive en vitesse 3. Alors, 3 et 4, 5. Et j'emploie le dé de boost pour passer en 5e vitesse ici, là, juste avant le virage. 5, 4, 3. Faudrait que je freine 2 fois pour passer en vitesse 2. C'est pas de souci. Ouais. Alors, sur le dé de boost, il y a un seul symbole danger. Hein. Bon. J'ai envie de prendre un risque, peut-être, dès ce premier tour. J'arrive en vitesse 5, c'est ma vitesse maximum. Hein. Donc, j'ai envie de prendre un risque et de lancer tous les dés d'un coup. Donc, je vais arriver là. On va faire ça. Hein. Là, c'est une seule case ici, hein, sur l'intérieur du virage. D'accord. Bah, écoutez, hop, je vais tout de suite décaler la caméra pour que vous voyez où l'action se déroule, centrer l'action. Ok, bah, allez, je lance tout d'un coup. 2, 4, 6... Il y a 7 dés à lancer quand même. Hein. Bah oui, mais il y a un dé de boost, il y a 2 dés de gaz sur lesquels il y a une seule face. Hein. Donc allez, je prends le risque, direct. Je vais lancer ces 7 dés là. Ça me permettrait de gagner pas mal de jetons focus. Et ça passe. Alors tout juste, hein, parce que j'ai quand même 2 symboles danger. Un troisième et c'était déjà une perte de contrôle. Mais là, ça passe. Ok, donc j'arrive en vitesse 5. Et je gagne 2, 4, 6, 7 jetons de focus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 1 qui font 7. Voilà. Ok, bah écoutez, très bien. Et ben, on continue. Donc, il faut que j'arrive en vitesse 2 dans ce virage. Je vais passer en diagonale. Donc, de la vitesse 5, 4, 3, 2. Je pourrais passer en vitesse 2, je vais voir. Je vais faire un essai, là. Je passe en vitesse 2 avec 2 dés de frein. Derrière. Parce que là, le virage suivant, il faut encore que je sois en vitesse 2. Puis, il y en a un autre encore à suivre, là. Donc là, ce serait bien que j'arrive en vitesse 2. Je me maintiens en 2. Ouais. Et j'augmente derrière. 3, 4. Ouais. Donc il faudrait que je m'arrête juste devant le virage là. 2, 3, 4, 5. Peut-être faire ça. 2, 3. Je me maintiens. Et avec un dé de boost, je passe en 5e. Ce serait pas mal. Ou alors, je suis pas obligé d'utiliser le dé de boost. Hein. Je pourrais faire 2, 3, 4 et 5. Je vais faire plutôt comme ça. Là, il y a quand même beaucoup de dés. Hein. Il y a surtout des dés de frein. 3. Alors, ouais, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer les dés un par un. Alors, à nouveau, de la vitesse 5, il va falloir que je freine 2 fois, là. Alors, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, évidemment, aussi, c'est qu'à la fin de mon premier tour, donc, j'étais en vitesse 5. Voilà. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Et je vais lancer un par un. Allez, c'est parti. D'abord ces 3 là. Mince, déjà un symbole de danger. C'est pas bon. Ensuite ici. Là, ça passe.
Ensuite là. Oh, j'obtiens un symbole de danger sur un dé de gaz, ça c'est quand même ballot. Donc du coup, je peux sécuriser ces 2 dés là, mais il y a 2 dés. Donc je sécurise le premier avec un jeton focus et le deuxième avec 2 jetons. Donc j'utilise 3 jetons focus, je vais le faire. Je vais remarquer, parce que là sinon j'étais en vitesse 3. Ouais, je vais sécuriser donc ces 2 dés là avec 3 jetons de focus qui sont dépensés et j'avance ici. Et j'arrive donc ici en vitesse 5. Voilà. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Alors, ensuite, donc je vais noter vitesse 5. Alors, après, donc pour négocier ce prochain virage. Donc là, il y a des petits traits pointillés si on arrive par le couloir intérieur. Hein, mais moi, j'arrive par le couloir central. Donc, c'est pas de problème. Je peux arriver en vitesse 2. Enfin, je peux arriver de n'importe quelle vitesse. Alors, simplement de la 5, 4, 3, 2. Il faut que je saute 2 vitesses pour freiner en deuxième. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir ici en deuxième. Ici, je me maintiens aussi en deuxième. Je ressors ici en troisième, ça c'est pas de problème. Et je booste en cinquième. Alors, ouais. Puisque là, le virage suivant, il faudra que je le passe en troisième. Cinquième, troisième. Ouais. Ok, on va faire comme ça. Le problème là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dés. Il me reste que 4 jetons de focus. On va voir ça. Je vais les lancer donc les uns après les autres. D'abord ici. Ah, déjà un symbole de danger. Ça se passe pas terrible là. Ensuite ici. Ça passe. Ok. Là. Ça passe. Ici. Aïe. Un deuxième symbole danger. Eh bien écoutez, il me reste 2 dés là que je peux sécuriser hein, avec 3 jetons focus. Mais il m'en restera plus qu'un. Donc je le fais. J'arrive ici en vitesse 5 toujours. Voilà. Ouais, là j'ai plus de jetons de focus, c'est dommage. Je passe en vitesse 5, ok. Troisième tour. Je m'aperçois que sur ma partie précédente, j'étais en vitesse 4 lors de ce troisième tour. Ok, bah écoutez, on va faire comme ça. Donc maintenant, il faut que je passe en 3 là. Il faut que je passe en 3 et le virage suivant en 3 aussi. Hein. Donc là, j'ai envie de faire, j'ai envie de freiner donc de la 5 à la 3. De la 5 à la vitesse 3. Ici. Alors je peux passer en diagonale, c'est pas de problème. 3. Je réaccélère derrière 4 et 5. Ouais, on va faire comme ça. Le problème, c'est que si j'arrive en cinquième ici, là on voit, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Pour ce virage, si on arrive par le couloir central, il faut arriver en vitesse 2. Là, ce ne sera pas le cas. Le couloir intérieur, il faut arriver en vitesse 1, ce ne sera pas le cas. Donc je serai obligé de prendre l'extérieur en diagonale et d'arriver en vitesse 3. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, là, j'ai que 4 dés à lancer. J'ai bien envie de tout lancer d'un coup. Le problème, si vous voulez, c'est que je vais peut-être plutôt mettre un gaz ici pour conserver ma troisième vitesse. Et mettre comme ça. Parce que sur un dé de gaz, il n'y a qu'un symbole danger. Alors que sur une valeur 4, il y en a 2. Bon, on va faire comme ça. Donc là, je passe en troisième. En freinant une fois. Je conserve ma troisième et je mets un dé de boost pour passer la cinquième, juste avant le virage. Et je lance tout d'un coup là, allez. Alors pour ça, donc, je mets vitesse 5 ici. Et je lance ces 5 dés d'un coup. Allez, c'est risqué un peu. Mais ça passe. Un seul symbole danger, je récupère 5 jetons focus. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et j'arrive donc ici. Alors, je sais plus où j'étais. J'étais extérieur, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Non, j'étais couloir central. Voilà. Ok, je suis en cinquième. Donc, je vais le noter.
Très bien. Et puis je me suis repris quelques jetons, ça c'est bien. Alors ensuite, donc là il faut que je passe en troisième du coup. Alors je vais freiner une fois pour passer la troisième. Ensuite je me maintiens en troisième dans le virage, pourquoi pas. Puis si je veux avancer un maximum là. Si je veux avancer un maximum, parce que là du coup maintenant je pourrais mettre alors je pourrais me maintenir encore, admettons. Et je pourrais passer en 4, 5. Faudrait que j'essaye d'avancer un peu plus là. Faudrait que j'essaye d'avancer un peu plus. Ou alors je récupère des jetons focus, ça fait 10 secondes. Hein. Je récupère des jetons focus si je termine en cinquième. Donc je me maintiens. Ouais, attendez voir, je regarde un petit peu le virage à suivre. Alors celui-là, il est un petit peu particulier. Il y a un triangle avec un 4 et un point d'exclamation dans le virage. Ça veut dire que si on passe à cette vitesse, on prend un symbole danger. En passant ici, on récupère un symbole danger. En plus des symboles danger que l'on aurait tirés avec les dés. Hein, et je vous rappelle que, eh bien, avec cette GT5, je peux récupérer simplement aussi 3 symboles danger. Enfin, si j'en récupère 3, c'est perte de contrôle. Donc du coup, il faut que je passe en 4. Je vais plutôt prendre l'intérieur ici, en diagonale, je pense. Alors, pour passer en quatrième vitesse ici, je pourrais faire 4, si je me maintiens là. 4. Ouais, j'ai que 2 dés de gaz, ouais. 4, 3, 2. Ouais, ça peut être pas mal, remarquez, hein, comme ça. Hein. Donc ça peut être pas mal. Ah oui, non, alors l'idée c'était, si j'arrive simplement ici. 5, je me maintiens. Je passe en 4. Non, je vais rester en 5 ici, là. Voilà, comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais essayer d'avancer le plus loin possible quand même. Est-ce que je lance tout d'un coup? Alors là, c'est la question. Est-ce que je lance tous les dés d'un coup? Il y en a 2, 4, 6 à lancer. Ça me paraît beaucoup, hein. Dont un dé de frein. Ouais, ça me paraît beaucoup. Donc je vais lancer un par un. Je ne vais pas prendre de risque. Donc là, ça passe sans difficulté. Ici en diagonale. Ensuite, là également. Ensuite, ça passe. Là, ça passe. Tout va bien. Et ici, un danger, mais c'était le dernier dé à lancer, donc pas de problème. J'arrive à nouveau en cinquième. Là. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai terminé tous mes tours en cinquième. Maintenant, il va falloir que je gère donc ce fameux virage. Alors, on va se rapprocher un petit peu. C'est parti. Je suis en cinquième, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc passer en quatrième. Ensuite, si je me maintiens en diagonale, quatrième, quatrième, ça c'est pas de problème. Troisième, seconde et première. Première, comme ça je peux aller loin quand même là. Première. Là, il faut que je passe en deuxième. Ok. Là, il faut que je passe en deuxième. Pas de souci, je pourrais réaccélérer, deuxième, maintenir. Ok, on va faire comme ça. Est-ce que je lance tous les dés d'un coup là? Ouais, j'ai bien envie de les lancer tous d'un coup cette fois-ci. Car sur les vitesses 1 et 2... Ah oui, mais alors le problème de ça, c'est que je termine mon tour en première. C'est pas bon ça. Terminer mon tour en première, c'est 50 secondes. Ah bah ouais, non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Ça va pas du tout ça. Non, non, il faut que je puisse réaccélérer derrière. Il faut que je puisse réaccélérer derrière, peut-être en cinquième, là, comme ça. Alors là, je fais comme ça. Cinquième ici, là. Boum. Voilà. De la troisième, avec un dé de boost, je peux repasser en cinquième. Et terminer mon tour en cinquième. À mon avis, c'est beaucoup mieux. Et tout de même, alors, est-ce que je lance les 6 dés, 2, 4, 6 Je lance les 6 dés d'un coup, je prends un petit risque sur ce tour.
Allez, je prends un petit risque. Peut-être même un gros risque. Donc, je suis censé terminer en 5e vitesse ici. Donc 4, je maintiens, je passe le virage en diagonale, là, c'est pas de problème. 3, et je remonte en 5e. Ok. Allez, c'est parti. Ah, c'est risqué. Ça passe. Aucun symbole danger, d'ailleurs. Donc j'arrive ici en 5e et je prends 6 jetons focus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça va me faire quelques secondes à retirer en fin de partie si j'arrive à les conserver. J'en ai pas mal là, des jetons focus pour l'instant. Ok. Alors, il va falloir gérer ce prochain virage. Donc il faut que je passe en 2e et... Alors je vais déjà passer en 4e. Je vais freiner une fois pour passer en 2e. Voilà. Ensuite, je réaccélère 3e. Alors, attendez, je maintiens. Je maintiens pour aller le plus loin possible. Puis, je passe la 3e. Et enfin, je mets un dé de boost pour arriver ici en 5e. Sachant qu'il faut que je passe le prochain virage en 3e. D'accord. On va faire comme ça. Par contre, là, ça fait quand même beaucoup de dés. Attendez, je suis en 4e ici. La 2e, c'est bon, en freinant une fois. Je maintiens la 2e. J'arrive en 3e. Et je mets un boost pour passer en 5e. C'est tout bon. C'est bien programmé. Alors, c'est parti. Un par un cette fois. D'abord la 4e ici. Ça passe. Ensuite, 2 dés ici. Ah, un symbole danger, dommage. Je le laisse au bord de la piste pour ne pas l'oublier. Ensuite ici. Ça passe. Ici. Ça passe également. Là, je passe la 3e. Ça passe. Et là, 2 dés d'un coup. C'est là que c'est risqué, parce que si j'obtiens 2 symboles danger d'un coup sur ce lancer, bah c'est la perte de contrôle assurée. Hein. Mais enfin, là, ça passe. Et je termine mon tour donc en 5e. Voilà. Ok. Bon, je m'aperçois que j'avais oublié aussi de noter en fait ma vitesse. Alors j'étais en 5e vitesse là ici sur le précédent tour. Voilà, donc pas oublier à chaque fois, bien sûr. Voilà. Donc en fait, je rajoute simplement une croix ici, ce qui fait que je peux espérer terminer le tour de piste en 8 tours. On va voir si c'est possible. Donc on a dit qu'il fallait que je passe en... Ce que je vais faire, c'est que je vais freiner un maximum là. Si je freine, admettons, de la 5e à la 1re, il faut que je mette 3 dés de frein. Voilà, je peux faire ça. Puis ensuite, je passe en 2e. J'ai le droit de passer en 2e. Ici, il y a le petit trait pointillé, mais vitesse 2. Donc, je peux sortir en 2e. Ensuite, je me maintiens. Ensuite, 3 et 4. Remarquez que je mettrai bien direct un dé de boost pour terminer, pour finir en 5e. C'est mieux. Et je passe la ligne d'arrivée de cette manière. Et ce serait pas mal. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dés à lancer là. Alors évidemment, je vais les faire les uns après les autres, mais ça peut me coûter cher en jetons focus si j'obtiens des mauvais résultats. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir. Allez, c'est parti. Donc, je passe de la 5e à la 1re en utilisant 3 dés de frein. 5, 4, 3, 2 et 1. Donc c'est bon. Allez. J'obtiens tout de même un symbole danger dans l'histoire. Ça m'en fait un déjà. Ensuite, vitesse 2. Ça passe. Là, un dé de gaz, je maintiens ma vitesse. Ça passe. Ok, encore un dé de gaz, je maintiens en vitesse 2. Ça passe toujours. C'est crème, hein. Et ensuite, vitesse 3. Ça passe. Et c'est là que ça peut me coûter cher si j'obtiens 2 symboles danger. Je vais plutôt sécuriser, vous voyez. Je vais sécuriser avec 3 jetons, puisqu'il y a 2 dés. Hein. Ouais, je préfère. C'est petit bras un petit peu pour ce dernier lancer non résolu, j'avoue. Mais j'ai pas envie de faire une perte de contrôle. Alors remarquez, si je fais une perte de contrôle maintenant... Ouais, non, ce serait dommage. Donc,
3 jetons focus dépensés pour sécuriser ces 2 dés-là. Et je termine ici en 5e vitesse. Voilà. Et j'aurais fait tout le tour du circuit en 5e. Enfin, j'aurais terminé tous mes tours en 5e. Donc là, ça va me faire un temps référence sur ce circuit. Et ben, ça va être simple à calculer. Donc, en fait, 1, 2, 3, 4, ça fait 1 minute. 1, 2, 3, 4, ça fait 2 minutes. Puisque c'est 15 secondes hein, par vitesse 5. Donc, tous les 4, ça fait 1 minute. Là, ça fait 2 minutes. 2 minutes. Mais, alors, c'est tout? 2 minutes seulement? 15, 30 secondes, 1 minute. 30 secondes, 1 minute. Ouais, 2 minutes. Mais je vais pouvoir gagner des secondes grâce à mes jetons focus. 1 seconde par jeton focus restant. 2, 4, 6, 8, 9. Je retiens donc 9 secondes. Alors, temps total 2 minutes. Je retiens 9 secondes. Ce qui me fait 1 minute 51. Eh 1 minute 51 sur ce circuit. Bah, ça me paraît pas mal. C'est mon record, tout circuit confondu pour l'instant. Mon record, tout circuit confondu. Bah écoutez, c'est bien, ouais, ça me paraît pas mal. Vitesse 5 à chaque fois, 2 minutes, moins 9, 1 minute 51. Bah voilà. Bah voilà, donc c'était 2 tours de circuit de Rallyman GT. Bah écoutez, je m'amuse bien. Je m'amuse bien à faire ces petits contre-la-montre, là, essayer de battre mon score. J'aime bien le positionnement des dés, là, sur le parcours, et puis la prise de risque. J'aime bien aussi la production de jeu, hein, impeccable. Hein. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Là, j'adore la boîte. J'adore cette boîte de jeu là que je trouve super chouette. Rallyman GT. Voilà. Et merci à Jean-Christophe Bouvier de nous avoir présenté son jeu lors du Festival des Jeux de Cannes sur le stand d'Holy Grail. C'était vraiment très sympa. Et voilà, donc j'espère, comme je vous disais au début de la vidéo, qu'on pourra vous présenter une partie au moins à 2 joueurs avec Lou, parce que évidemment, quand il y a plusieurs voitures sur le circuit, eh bien c'est un petit peu plus prenant quoi. Hein. Mais voilà, donc ça marche très bien en solo, on peut faire des temps contre la montre. Et j'étais très heureux de vous présenter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve très très vite pour une autre partie d'un autre jeu certainement. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Merci à vous toutes et tous. Salut!